Bonjour YouTube, bonjour les gens sur YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Chichi Gomme et moi il n'y a pas de chichi. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une triperie, encore une fois, à Bruxelles, qui s'appelle Pauline Carton Boutique. J'espère que ça vous plaira. À tout à l'heure. Alors ici c'est un magasin où on voit des trucs asiatiques. Alors je sais pas si c'est plus chinois, coréen ou japonais, mais je sais que j'y avais déjà été. Donc j'avais acheté le petit chat là, mais en mauve. Et j'avais acheté une tasse avec un chat dessus. Je vais le montrer dès que je rentre. Alors ça c'est la tasse petit chat que j'avais acheté au magasin asiatique. Et du coup je la trouve trop mignonne. Je sais bien qu'il y avait un autre petit chat du même style mais avec une pierre à la place du poisson rose. Du coup pour voir dedans faut juste la retourner. Voilà. Hop. Du coup ça donne ça. Franchement c'est trop mignon. C'est trop chou. Du coup le matin je bois dans une tasse petit chat à l'envers. Voilà. Et ça me fait vraiment penser aux chats qu'on voit dans les restaurants chinois. Presque quasi tous les restaurants chinois, ils ont toujours ça au début. Un petit chat qui dit bonjour avec la patte là. Ben, il me fait vraiment penser à ça. Je pense que c'est ceux qu'ils ont essayé de représenter. Hein. Alors, vu que la friperie elle n'est pas encore ouverte et qu'elle ouvre à 13h, on a décidé d'aller manger à ramen tout près de cette friperie. Moi je pense que je vais prendre ce ramen là. Parce qu'il me fait penser au ramen qu'il y a dans tous les mangas et surtout dans Naruto. Je pense que dans Naruto c'est ce ramen là que Naruto il mange tout le temps mais je suis pas sûre. Ou peut-être celui-là. Mais je pense plus que c'est celui-là avec le poulet. Je sais pas. Si quelqu'un sait en commentaire, vous pouvez me le dire. Me voilà de retour chez moi. Alors, j'étais dans la friperie Pauline Boutique Carton et c'était vraiment pas mon style de vêtements. Alors, je suis rentrée dans la friperie, la femme m'a dit bonjour, j'ai regardé un peu. Comment dire, c'est vraiment une toute petite friperie. Je pense qu'il n'y a même pas de cabine DCH. Enfin, en tout cas, je n'ai pas vu. Et je sais pas comment expliquer, mais les vêtements ils sont pas vraiment rangés par couleur, ou par taille, ou par genre. Enfin, c'est vraiment d'événements sur des cintres quoi, tout le long. Je crois aussi qu'il y avait certains prix qui étaient un peu chers pour ce que c'était. Il y avait d'autres prix que je pouvais comprendre que c'était plus cher, notamment les manteaux en fourrure de renard. Ça, il y en avait beaucoup. S'il y a des personnes qui s'intéressent à avoir de la vraie fourrure, on va aller là-bas. Il y avait beaucoup de vestes. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de pantalons, en tout cas, je n'en ai pas vu. J'ai vu aussi des robes de mariée. Voilà, si ça vous intéresse, une robe de mariée dans une friperie. Vous pouvez aller là-bas. Il y avait aussi beaucoup de bijoux. Il y avait des bijoux avec des pierres. Du coup, ça, je pouvais comprendre qu'ils coûtaient plus cher. Mais il y avait des bijoux, bon, bah, c'était des bijoux, quoi. Sans plus. C'était pas des bijoux en or ou en argent. Et je trouvais que c'était cher pour ce que c'était. Enfin bon, voilà. Après tout, c'est mon avis personnel. Maintenant, si vous êtes vraiment intéressé par acheter des vestes, là-bas, il y a plein de vestes. Acheter des manteaux en fourrure, il y en a plein. Acheter des robes de mariée, il y en a plein aussi. Et voilà. Du coup, j'ai pas été. Bah, si, j'étais là-dedans, mais j'ai rien acheté. Alors, j'étais chez Oxfam, qui était pile dans la même rue. Et en dessous, j'en ai eu pour 46€ dans cette friperie. Alors, chez Oxfam, je suis arrivée. La salle était un peu. Même pas un peu, mais vraiment beaucoup plus grande par rapport à l'autre friperie. Et il y avait quand même beaucoup de monde qui venait, je trouve. Il y avait des cabines. Voilà, alors au début je regardais un peu, après les deux vendeuses se sont venues un peu me parler et me conseiller. Mais ça allait, c'était pas non plus me conseiller pour pousser à la surconsommation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et les vendeuses ça va, elles viennent près de vous, elles parlent un peu avec vous, elles vous conseillent 2-3 trucs, mais elles poussent pas non plus à tout le temps acheter, acheter, acheter. Et du coup ça va, j'apprécie. Même si de base quand je fais mes courses j'aime vraiment être dans mes courses. Quand j'achète des vêtements j'aime vraiment être tranquille dans mon coin. Mais ça c'était pas non plus poussé à la surconsommation. Alors, j'ai acheté un pull. Hop.
qui m'a coûté 16 € et la marque c'est Carole Paris. Dans cette friperie, il y avait vraiment beaucoup de vêtements, je trouve, de l'ancien temps. Surtout beaucoup des vieilles robes, des vieilles jupettes et tout. Il y avait un petit rayon enfant. Je pense qu'au fond de la friperie, il y avait un rayon homme, mais j'y ai pas été. Et pour tout ce qui était pour les femmes plus rondes, en fait, toutes les tailles étaient un peu mélangées. Tout était rangé par couleur, mais tu pouvais retrouver par exemple un vêtement pour femmes rondes avec des vêtements pour femmes minces. Par rapport à la friperie Pinès, où je me rappelle, il y avait pile un coin pour les femmes plus rondes. Et on va pas se mentir, quand même, dans la friperie Pinès, tout le reste c'était pour les femmes plus minces. Et que là, non, tout était rangé par couleur, mais il fallait vraiment regarder la taille des choses. Exemple, j'ai vu des beaux trucs, mais soit j'étais trop grosse pour rentrer dedans, soit j'étais trop mince pour pouvoir le porter. Voilà. Après, j'ai trouvé beaucoup de jupettes là-bas. Et je les trouve super mignonnes. Genre, c'est vraiment des jupettes de l'ancien temps. Et en plus, il y a une petite fente sur le côté. Comme ça. Trop beau. Alors, la petite jupette rouge à carreaux, elle m'a coûté 16 €. Et la marque, c'est Stefanel. Alors, comment mettre cette jupette? C'est vraiment des petits boutons qu'on doit détacher sur le côté comme ceci. Hop, là j'en ai 2. Et après, on doit les rattacher. Après, j'ai acheté 2 jupettes beaucoup plus longues que la précédente. Encore des jupettes à carreaux. Là, c'est des carreaux, c'est pas vraiment des carreaux, c'est plutôt des lignes bleues et rouges. Sauf que là, il y a une petite sature. Ça, je trouve ça trop joli. Je sais pas si c'était dans la mode les années de mettre des toutes petites satures sur les robes, sur les jupettes, pardon. Mais je trouve que maintenant, il n'y a plus beaucoup de petites satures sur les jupettes. Je sais pas, dites-moi si je me trompe. Elle m'a coûté 14 € celle-ci, mais on sait pas la marque. Du coup, même principe pour la mettre. On enlever la petite sature, hop, et là on a un petit bouton. Et encore une fois, il y avait une petite porte sur le côté. Alors, là il y a 2 petites satures. Cette jupette là elle m'a coûté 16 € et c'est une marque anglaise, Gore Rail. J'ai pas l'accent anglais, ne jugez pas ça. Du coup, il y a les 2 petites satures. Toujours le même principe, il y a toujours une porte sur le côté dans ces jupettes là, je sais pas pourquoi. Et ça franchement je trouve ça joli. Et là c'est les 2 petites satures qu'on doit enlever et après remettre quand on met la jupette. Hop. Voilà, même principe. Là-bas, ce qu'il y avait beaucoup aussi, c'était des... Enfin, il y en avait une en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait vraiment une jupette bouffante. Alors moi, personnellement, j'aime pas trop, parce que je trouve ça me grossit. Mais s'il y a des personnes qui aiment les jupettes gonflantes, non c'est pas gonflante, bouffantes, voilà, il y en a une là-bas, voilà. Et il y avait aussi une toute petite jupette brune, mais pour moi elle était beaucoup trop courte. Là-bas il y avait plein de jupettes, il y avait plein de robes, il y avait 2-3 pantalons. Mais comme je vous dis, là-bas il faut vraiment faire attention à la taille, parce que c'est pas rangé par taille, c'est rangé par style de vêtements. Genre c'est toutes des jupettes avec toutes des jupettes, tous les pantalons avec tous les pantalons, tous les pulls avec tous les pulls. Bon, c'est comme rangé par couleur aussi, genre les noirs avec les noirs, les mauves avec les mauves, les jaunes avec les jaunes, etc. Mais voilà, faut faire attention à la taille. Alors, j'ai fini de vous présenter l'événement que j'ai acheté. Et du coup, je vais vous faire un petit haul. On se rejoint tout de suite. Alors, on va essayer le premier look. Et je sais pas pourquoi, mais en osant mes jupettes, je trouvais qu'elles avaient vraiment un air d'automne. Et du coup, je me suis dit, je vais vraiment un tout petit peu décorer ma salle pour faire genre qu'on soit déjà en automne. Alors que bon, pour le moment, on est toujours en vacances d'été, hein, on n'est pas encore en automne. Mais tout de suite, si aime l'automne, je sais pas que vous allez aimer l'ambiance. Du coup, j'ai pris une petite bougie pour faire genre en automne.
va bien avec ma tenue. Genre, je trouve que c'est une tenue d'automne. Je sais pas comment expliquer. Franchement, j'ai mis la chaussette que j'avais achetée en friperie. Là, j'ai mis un body qui venait de Terra Nova, c'est une marque italienne que j'ai acheté à une amie. J'ai mis des vêtements collants et j'ai mis des petites chaussures comme ceci. Je pense que ça fait des... Non, ça fait pas des escarpins. Je sais plus comment ça s'appelle ces chaussures-là. Je sais pas si quelqu'un pourrait m'aider en commentaire. Mais voilà. Je ne sais pas. Je trouve que ça... Cette tenue a vraiment une vibe de Halloween, automne et tout. Genre un peu en mode Dracula, sorcière. Voilà. Du coup, j'ai mis la petite bougie. Dans le thème avec des petites citrouilles et des champignons. Maintenant, on passe au deuxième look. Et vous me dites ce que vous en pensez, ça va? Deuxième look avec la petite citrouille jaune pour aller avec la jupette jaune et noire. Toujours sur le thème un peu de Halloween, un peu automne et tout. Franchement, c'est la première fois que je mets une jupette aussi longue. De base, mes jupettes, elles arrivent à là. Et du coup, ça me fait toujours un peu. Mais ça va, j'aime bien. Mais c'est trop bien pour moi. Je sais pas, je trouve vraiment que les 3 jupettes que j'ai achetées, elles ont vraiment un air d'automne, Halloween et tout ça. Franchement, j'aime bien. On passe maintenant au troisième look. Voici le troisième look. Voilà, avec une petite bougie. Alors, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même body depuis le début de la vidéo. J'ai juste changé la jupette. Celle-là, c'est la jupette bleue et rouge. J'ai toujours gagné la chaussure. Et encore une fois, je trouve vraiment que ça fait un air d'Halloween. Voilà. Maintenant, on va passer au dernier look. Et à la fin de la vidéo, j'aimerais que dans les commentaires, vous me dites quel est votre look préféré. Alors, on va passer au dernier look. Et est-ce que juste à la coiffure, je vous fais penser à quelqu'un? Franchement, si vous n'avez toujours pas trouvé, honte à vous. Genre comme ça. Vous faites penser à personne? Genre, vous trouvez pas que c'est un peu un air de mercredi Adams? Bon, ok, j'ai pas les yeux marrons et j'ai pas les cheveux noirs, mais ouais, avec une petite tresse comme ça. Du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et je vous fais de gros bisous.